Bonjour à tous. Alors, résolution de ma petite histoire en langue des signes. Le grand enjeu, c'était de savoir ce que ça pouvait être que ça et ça. Bon, c'est deux animaux, mais quoi? Alors, une petite réflexion comme ça en passant. La langue des signes, elle a une grammaire assez simple parce que les verbes ne se conjuguent pas et les accords n'existent pas non plus entre le sujet, le verbe, le sujet, le nom, entre le déterminant et le nom. Donc tout est finalement invariable. C'est l'ordre des mots qui va donner le sens, et l'ordre des mots, ce n'est pas l'ordre du français. En effet, l'ordre est très fixe, c'est les temps, les lieux, les personnages, les verbes. Si je dis par exemple, Guitou est allé observer les oiseaux hier dans la forêt, Guitou est allé observer les oiseaux hier dans la forêt, ben je vais faire d'abord le temps, c'est-à-dire hier, ensuite le lieu, la forêt, le personnage, ça c'est la lettre G, Guy, oiseau, observer. On suppose que ce n'est pas les oiseaux qui sont allés observer Guy dans la forêt. Mais si je veux dire demain Guy ira, ben, rien ne change sauf le temps initial. Hier, demain, dans la forêt, Guy, les oiseaux, observer. Bon, alors regardons là, ma petite histoire. Première phrase, il y a bien longtemps. Vivait dans une petite maison un vieux monsieur appelé Seguin et sa petite chèvre appelée Blanchette. Il y a bien longtemps, maison, dedans, vieux monsieur appelé, et là, Seguin, S-E-G-U-I-N, je le pose ici. Chèvre, petite, je la pose là, appelée Blanche. Donc j'ai un personnage ici, un personnage là. Le vieux monsieur, la chèvre. Blanchette s'ennuyait. Elle demanda à monsieur Seguin si elle pouvait marcher dans la forêt et aller dans la montagne. Demanda. Montagne. Aller. Forêt. Marcher. En colère, il lui répondit « Non, tu n'iras pas marcher dans la forêt. » Colère. Je le mets au début pour insister dessus. Colère. Lui, vers elle. Donc, lui, toi, dans la montagne, allez pas. Tu n'iras pas dans la montagne. Rentre à la maison et il l'enferma. Tous les jours, Blanchette pleurait. Tous les jours. Pleurait. Elle se mit à réfléchir. Elle eut une idée. Alors, idée, c'est la lettre I. Elle, qu'est-ce que je vous avais fait comme phrase? Elle regarda la fenêtre ouverte et s'enfuit dans la forêt. Donc elle a une idée.
fenêtre ouverte. J'ai oublié forêt. Donc, idée, fenêtre ouverte. Elle aime à se promener dans la forêt et aller dans la montagne. Elle aime à aller dans la montagne et se promener dans la forêt. Mais le loup, caché derrière un arbre, la regardait. Donc un arbre, loup, caché, la regardait. Le loup, on va le poser ici, c'est un nouveau personnage. Donc, là, ce sera Monsieur Seguin, là, ce sera Blanchette, et là, ce sera le loup. Le soir venu, elle voulut rentrer à la maison. Le soir, maison, elle rentrait, voulut. Le loup l'attaqua. Mais courageuse, elle se défendit. Alors, courageuse, ça peut être comme ça peut être comme ça aussi. Donc, le loup attaque, la chèvre se défend. Au matin, le combat continua, mais la petite chèvre, épuisée, finit par tomber et le loup la mangea. Donc, le matin, le loup continue le combat. Elle se bat aussi, mais moins fort. Elle tombe. Le loup la mangea. Alors, j'ai pas mis le mot épuisé parce que c'était supposé par mon geste. Le loup et la chèvre. Hop. Bon, bah donc c'était Monsieur Seguin, la chèvre de Monsieur Seguin. Au revoir.